Allez, on va lancer un petit live, un petit direct. J'avais tenté de le faire hier, mais malheureusement avec mes 6%, c'était un peu compliqué d'aller jusqu'au bout. Alors je voulais un petit peu vous parler du stage qui va avoir lieu, donc qui s'appelle Huile essentielle et pédiatrie. Alors je sais que ça va un petit peu en étonner plus d'un, comme je le disais hier. Souvent quand on aborde le sujet des huiles essentielles et qu'on va accoler le mot derrière pédiatrie ou enfant, on va avoir un gros signal danger, attention, attention. Alors, ça peut se comprendre, et en même temps, il faut toujours resituer les choses dans leur contexte. Voilà, j'espère qu'au fait, je vous ai même pas dit bonjour. je suis attaquée bien en tête avec mon sujet. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis au parc du Comtade et il y a le soleil, donc voilà, j'en profite. Bref, alors, voilà, si vous avez des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas, profitez-en. Bonjour Sab. Je ne vois pas s'il y a d'autres personnes. Attends, il y a une petite croix qui me gêne là. Voilà, salut Claire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors on dit attention les huiles essentielles avec les enfants. Mais en réalité, c'est un discours qu'on entend partout. On entend attention les huiles essentielles en général. Salut Muriel, salut Catherine. Catherine, on ne peut rien te cacher. Bon, arrête, tu me perturbes. J'arrive pas à finir mon petit exposé. Donc globalement, voilà, on dit les huiles essentielles et les enfants, c'est un gros no-no, c'est un gros signal warning, danger, etc. Bon, alors moi, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que de toute façon, avec les huiles essentielles, on a des signaux de danger partout. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit les femmes enceintes, ok. On nous dit les femmes allaitantes, ok. On nous dit les enfants, ok. On nous dit les personnes allergiques, ok. Alors moi, j'ai juste une question. Vous êtes sûr qu'on peut utiliser les huiles essentielles? Parce qu'à ce compte-là, à ouvrir un parapluie aussi énorme, autant passer à autre chose. Non mais le premier conseil du docteur Pénuel, relisez le petit livre qui s'appelle Mon code de sécurité aromatique, c'est si on a peur des huiles essentielles, on passe à autre chose. Je veux dire, fait de la phytothérapie, fait de l'alimentation, fait du mouvement corporel, fait du qigong, du yoga, bref. Mais enfin, si c'est prendre les huiles essentielles et nous mettre simplement une série de warnings, alors autant de rien faire. Alors j'entends déjà la réflexion qui va dire « Salut Zion, tu vas bien ?» Mais non Catherine, ne te tais pas, mais bien sûr que non. Du coup, je disais quoi? Voilà, j'ai perdu le fil. Oui, donc à ce moment-là, fais une autre thérapie. C'est ça l'idée. Donc, soit tu rentres dans l'aromathérapie et tu comprends que l'aromathérapie, c'est comme conduire une voiture. C'est vrai que si tu laisses la voiture à un enfant, il risque de faire des gros dégâts, il risque de faire un accident, c'est exact. Maintenant, si tu passes un permis de conduire, si tu passes ton code de sécurité aromatique, évidemment, tu vas pouvoir prendre la voiture en main. Donc aujourd'hui, on nous vend une voiture, hein, quand tu vois de la lavande, de l'origan, de la sarriette, enfin tu vois, toutes ces huiles, pas tant la lavande, mais surtout ces huiles à phénol. On te vend ces huiles, j'ai mentionné tout à l'heure la cannelle, même le clou de girofle, tu vois, tous ces phénols qui sont, faut quand même faut y aller doucement. On te dit, voilà, tu vois, c'est dangereux, je te mets toutes les précautions possibles, mais vas-y, achète quand même ma lavande, mon origan et ma sarriette. Et finalement, on te met entre les mains cette voiture, mais on ne te donne pas un code qui va avec. Donc c'est ça, c'est là où ça devient très compliqué. Alors que nous dit Zayen, avant-hier j'ai fait sentir 2 gouttes d'eucalyptus radis pendant 2 minutes pour mon fils pour un début de rhume et hop, plus rien. Bah dis donc, t'as de la chance. Hein. Zayen, moi je fais un peu plus que ça. Mais bon, si ça a marché, c'est super. Alors Catherine nous dit arrêtons de les diaboliser, il faut juste apprendre à les utiliser intelligemment. Absolument Catherine, et d'ailleurs tu fais bien de reprendre ces notes punchline dans Osmobiose, OB Certified. Notre punchline c'est agir intelligemment d'ailleurs. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc avant de dire voilà, attention essentielle c'est dangereux. Alors numéro 1, moi j'ai envie de dire numéro 1, n'achète pas d'huile essentielle. Numéro 1, tu n'achètes pas d'huile essentielle, juste tu travailles ce que nous on appelle le cerveau aromatique. C'est-à-dire c'est quoi une huile essentielle? Non, ce n'est pas une huile végétale, non ce n'est pas une essence. Comment elle est obtenue? Comment elle fonctionne dans le corps? Et si je mets dans de l'huile, ça fait quoi? Et si je mets dans du sucre, ça fait quoi? Et si je mets dans du miel, ça fait quoi? Déjà on se pose toutes ces questions. Donc là on prépare un peu notre code aromatique. Une fois que tu maîtrises ta matière, commence avec une petite trousse d'urgence et puis après progressivement tu vas voir les pathologies. Mais je trouve que de donner des propriétés sur une huile essentielle, par exemple origan compact pour la bronchite, pour les inflammations, pour les cystites, mais ça veut absolument rien dire, on est d'accord. Donc il y a une clé qu'il faut bien comprendre, c'est la notion interfaciale, et ça c'est un enseignement clé du docteur Pénuel. C'est quoi la notion interfaciale? C'est un mot un petit peu pompeux peut-être, mais les interfaces, ça veut dire que tu rentres en relation avec l'air, tu rentres en relation avec l'eau, tu rentres en relation avec la lumière, donc ce sont des interfaces. Nous, notre corps, nous, on est des interfaces.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu mets une huile essentielle sur ta peau? Qu'est-ce qui se passe quand tu la mets sur ta peau? Qu'est-ce qui se passe quand tu la prends par voie buccale? Attention, comme je disais tout à l'heure, l'huile, de l'eau, etc. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire? D'ailleurs, l'eau, il faut faire attention. C'est possible, mais selon certaines conditions. Le nez, c'est quoi le nez? Est-ce que si je respire sur un mouchoir ou alors quand c'est une diffusion électrique, c'est la même chose? Dans un cas, tu as un signal électrique et dans l'autre, tu as vraiment une pénétration de matière. Donc toutes ces données-là, elles sont très très importantes à avoir. Donc tu vas me dire, ok, mais quel lien avec le stage sur la pédiatrie? Eh bien, si c'est important déjà d'avoir ces données de base, tu penses bien que si on passe à un niveau spécialisé qui s'appelle la pédiatrie des huiles essentielles avec les enfants, c'est encore plus important de commencer à avoir ce cerveau aromatique et avoir cette réflexion. Alors le cerveau aromatique, tu adores ce concept. Et merci Zion, c'est bien, ça nous conforte dans notre idée. Et juste un petit point, quand je dis cerveau aromatique, attention, je ne vais pas parler comment guérir la maladie d'Alzheimer avec des huiles essentielles, au secours. J'entends ça, je me sauve quoi. En fait, je vais vous dire, moi je suis devenue allergique aux livres sur les huiles essentielles. Je ne suis pas allergique aux huiles essentielles, je suis allergique aux livres sur les huiles essentielles. Tu as un livre par semaine qui sort, on va le dire, bourré de conneries quoi. Bourré de conneries. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va apporter des petites nouveautés, en tout cas je l'espère, grâce à nos propositions autour de cette réflexion du cerveau aromatique. Voilà. Oui Muriel, tu es inscrite, tu vas voir, c'est vraiment super. Tu vas apprendre plein de choses. Parce que la pédiatrie et les enfants, d'ailleurs c'est pas que, on va pas travailler uniquement avec les huiles essentielles, hein, il va aussi y avoir l'aspect nutritionnel, là c'est aussi important. Mais pour en revenir aux enfants, alors, on va replacer les choses dans leur contexte. Imagine un enfant que tu allaites. Et toi, tu as mangé des épices, tu as mangé du poivre, ou tu as mangé des aliments tels que ail, oignon. Alors effectivement, le goût du lait va être modifié, et la mère, elle va porter dans son lait toutes ces molécules aromatiques. Muriel, je vais me faire des amis. Bah oui, regarde, j'en ai plein, tu vois. Apparemment, c'est un discours qui plaît et qui séduit. Mais en même temps, je dis que la vérité. Même toi, enfin, je veux dire, Muriel, ouvre un livre, ouvre n'importe quel livre et je suis sûre que tu peux choper plein de conneries, quoi. Il y a des conneries toutes les secondes. Bon, bref. Ce que je dis, c'est une évidence quand on est spécialisé dans l'aroma depuis 40 ans. Mais bon, qui est spécialisé dans l'aroma depuis 40 ans aujourd'hui et en aromathérapie médicale? Très peu de personnes. Donc je continue. Quand un enfant, tu l'allaites et que tu as mangé de l'ail, de l'oignon, des épices, du poivre, bref, eh bien oui, ces molécules aromatiques, elles vont être portées dans le lait maternel et c'est excellent. C'est excellent parce que du coup, tu vas protéger ton enfant. Donc Dame Nature a très bien fait les choses. Donc déjà de dire, attention les huiles essentielles, jamais pour les enfants, je vais transformer ça et je vais dire les molécules aromatiques. Number one, et ça tu le reliras dans le livre L'aroma quantique du Dr Penwell, les molécules aromatiques, tu en manges tous les jours, d'accord? Tout à l'heure, tu vas prendre des épices, tu vas prendre du thym, tu vas prendre la menthe. Donc, des molécules aromatiques, tu en manges tous les jours. Donc ça, c'est excellent. Donc, ça, c'est une donnée très importante. Et dès lors où tu comprends qu'on est fait pour entrer en relation avec ces molécules aromatiques, on appelle ça, alors j'aime bien le mot que le docteur il emploie, il dit c'est ce qu'on appelle la cooptation biochimique aromatique. Le fait que tu puisses rentrer en relation de façon limpide avec ces huiles essentielles, le fait que quand tu mets du menthol sur ta peau, eh bien ça baisse les récepteurs de la douleur, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est prévu. On a des récepteurs qui sont prévus pour entrer en relation avec ces molécules aromatiques. Donc les enfants, oui les enfants, depuis tout petit nourrisson jusqu'à maintenant, des molécules aromatiques, ils en mangent tous les jours et quand on les respire, on rentre en relation au quotidien. Donc, le stage pédiatrie, les enfants, les huiles essentielles, évidemment, c'est possible. C'est pour ça que ce n'est pas proposé par n'importe qui. Quand je te dis que le docteur il a l'habitude d'accompagner des enfants depuis 40 ans en pédiatrie, hein, je n'ai pas dit juste huile essentielle et enfants, j'ai bien dit le mot pédiatrie, donc c'est de la médecine aromatique infantile. Eh bien voilà, c'est vraiment des données extraordinaires qu'il va nous donner. Alors, il va parler aussi des oxyures, il va parler des pathologies infantiles. Il a donné le stage il y a 8 ans. Donc c'est tous les 8 ans, il ne faudrait pas le rater, surtout qu'il est disponible en présentiel et en distanciel. Et il va également nous donner un fascicule qui fait quand même 100 pages. Donc il a bossé sur sa matière. Donc ça c'est bien quoi. Alors Catherine nous dit ce qui est bien avec la famille Penwell, c'est qu'on apprend à élargir notre vocabulaire. Alors Catherine, je te mets au défi. Chez nous, on ne dit pas anti-inflammatoire. Comment on dit? Allez, je te laisse 5 secondes. J'espère que tu es toujours là. 1, 2, 3, 4, 5. Comment dit-on anti-inflammatoire à l'école Penwell? Je t'écoute Catherine. Bon, si c'est pas Catherine, c'est peut-être Aude qui va nous le dire. Hein. Alors, Aude, elle l'utilise avec ses enfants depuis 5 ans. Avec beaucoup de succès, ils connaissent pas mal d'usages. Génial, Aude.
Voilà, donc déjà quand on l'utilise au quotidien, on voit bien qu'il y a des effets. Maintenant, quand on veut aller un cran plus loin et on veut vraiment l'utiliser dans le domaine de la pédiatrie, ah, c'est Muriel qui a répondu, bravo Muriel, orthobioplogique, et c'est Valériane, excellent. Bon, alors il va falloir vous trouver des choses à toutes les deux, des petits points là en plus. Muriel, rapide comme l'éclair, elle répond. Alors vous allez dire, ah mais c'est pompeux, pourquoi vous dites orthobioplogique alors qu'on pourrait dire anti-inflammatoire? Bah, derrière le côté pompeux, il y a une réelle réalité. Ortho, ça veut dire quoi ortho? Allez Muriel et Valériane, je vous attends là. Ça veut dire quoi ortho? Ortho, ça veut dire droit. Bio, ça veut dire quoi bio en grec? Ça veut dire la vie. Et phlogos, c'est le feu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es droit avec le feu de la vie. C'est beau ça? Ah oui, mais c'est pas bon les anti-inflammatoires. Mais pourquoi c'est pas bon l'inflammation? Je reprends ma phrase. C'est pas bien l'inflammation. Pourquoi c'est pas bien l'inflammation? Une inflammation, elle est là pour t'aider. Tout ce que le corps il a mis en place, c'est bien. Pourquoi tu veux rentrer en guerre avec le feu? Ok, t'as une bactérie, t'as un virus, le corps il se dit bah, qu'est-ce que je fais? Je les brûle. Alors il fait son petit feu, laisse-le faire son boulot. Oui, mais le feu il peut dégénérer, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on régule. On régule avec quoi? Un anti-inflammatoire? Non, avec un orthobioplogique. Ah bon? Bah oui, parce que les plantes, c'est pas des anti-inflammatoires, c'est des orthobioplogiques, c'est des régulatrices de feu. Waouh! Et tout ça en un mot, tout ce que je viens de te dire, il suffit de dire orthobioplogique et on a compris de quoi on parlait. Alors c'est vrai que ça demande un peu d'éducation, mais bon, après tout, je pense que le monde de l'aroma est prêt pour ça, puisqu'il y a un livre par semaine qui sort sur les huiles essentielles avec beaucoup de conneries. Il y a beaucoup de conneries, hein, désolé, mais bon, c'est... faut dire les choses vraiment comme il faut. Un livre par semaine, d'ailleurs, c'est pas forcément des aromathérapeutes qui écrivent, hein, c'est des journalistes à qui on a envoyé une commande, on dit tiens, t'as un mois pour m'écrire un livre sur tel et tel sujet. C'est des commandes de livres. Désolé, c'est pas de l'aromathérapie, hein, mais faut être sérieux. Bon, bref. Donc, orthobioplogique, effectivement, droit avec le feu de la vie. Waouh, c'est beau ça. Alors, attends, je relis. Quelqu'un me dit Aude, je suis pas pro, pourtant, mais avec un peu de jugeote, on y arrive, c'est vrai. Aude, Catherine, j'ai la mémoire qui flanche. Ok, ah oui, Catherine, rattrape-toi, nanana. Non, ne sors pas, Catherine, reste ici. Oui, Valériane, je sais que voilà, c'est pas évident pour toi en ce moment d'aller sur PC, mais voilà, on t'attend aussi de pied ferme. Je sais que les Belges, ils sont très à l'affût de ce qu'on propose et je sais pas pourquoi. Mais on a une très belle communauté belge qui nous suit. Je suis très contente. Mais pourquoi la Belgique plus que d'autres pays? Va savoir, je sais pas. C'est parce que Muriel, elle a un forum qui motive tous les Belges. C'est pour ça. Voilà. Bon, donc, voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup, je vous l'avais déjà dit une fois quand je vous ai parlé du think tank aromatique, pour moi, il y a juste un intérêt dans l'aroma, c'est que ça nous oblige à faire des liens, et je sais qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup ça aussi, Pascal, mais elle n'est pas avec nous là. Ça nous oblige à faire des liens inédits. Et en faisant ces liens inédits, bah oui, on devient plus intelligent. Pas juste dans la tête, mais aussi dans notre façon d'aborder les problèmes de la vie. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur cette notion de cerveau aromatique. Ouais, parce qu'ils ont la frite, exactement Catherine. Exactement. Voilà, donc moi je t'attends sur ce module pédiatrie qui va durer 2 jours dans la Drôme, du 31 juillet au 1er août. Si tu peux pas, eh bien, ce sera aussi en distanciel. Je sais qu'on a des personnes d'Australie aussi qui sont intéressées, avec grand plaisir. Et puis c'est vraiment, quand on l'avait fait il y a 8 ans, il avait été très plébiscité. Bon, à l'époque on faisait que du présentiel, mais c'est vrai que ça avait été complet. Parce que je pense qu'il y a vraiment une demande autour de ça. Alors je ne te parle pas des petites formules toutes faites que tu achètes, aroma bébé, aroma enfant, hein. Je te parle pas de ça. Je te parle vraiment de cette facilité à comprendre pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et du coup ça te rend autonome. Et c'est un vrai plaisir, tu vois. Alors il y en a qui disent ouais mais oh, c'est compliqué, les gens ils veulent des choses simples. Moi je crois pas. Je crois que les gens ils veulent des choses certes simples, mais aussi qu'ils veulent comprendre. On a envie d'être intelligent dans le processus. Sinon bah, tu appliques une recette. Et le jour où il y a un petit problème, eh ben, tu sais, t'es pas autonome. Tu es à chaque fois obligé de demander aux uns aux autres. Et puis avant de tomber sur un conseil expert, tu peux courir. Hein. Donc non, développons cette autonomie intellectuelle, ce cerveau aromatique, comme j'aime à l'appeler. Et puis et on se régale au passage, on se régale. Moi, je suis convaincue que les gens qui disent « Ah, mais les gens, ils veulent que des petites recettes », je crois pas. Je crois que le monde de l'aroma, il a quand même changé en 40 ans. Et qu'il y a des demandes quand même qui se font sentir ailleurs. Après, le tout, c'est juste de démocratiser et d'expliquer les choses. C'est vrai que le mot orthobioplogique, ça peut faire peur. Bon, en même temps, une fois que tu l'as expliqué, ça y est, c'est fini, quoi. Voilà, voilà. Parce que vous êtes géniaux. Ah, Valériane, merci. Mais toi aussi, Valériane, je crois que tu as bien la frite aussi. Et je crois que tu t'impliques pas mal dans tout ce que tu fais. Et je suis sûre que tu vas faire un super boulot pour accompagner les gens qui vont te suivre. Parce que là, on a formé quand même des praticiens d'aromathérapie quantique. Et puis aussi pour Aroma Body Sound,
Moi j'ai quand même les animatrices et les accompagnatrices qui font un très très bon travail. Donc c'est super de pouvoir transmettre comme ça et puis après vous assurez une forme de transmission à votre tour. Voilà, bon alors ben voilà, j'ai envie un petit peu d'échanger avec vous là-dessus ce matin parce qu'hier j'ai pas pu, il n'y avait pas trop de batterie, donc voilà c'est fait. Et puis vous verrez que pouvoir vous occuper des enfants c'est très important parce que c'est cette base de vie. Déjà quand un enfant il est né par césarienne ou bien il est né par voie basse, ben, c'est pas la même immunité. Donc pouvoir lui donner toutes les chances d'avoir cette belle immunité et savoir comment répondre à ses besoins comme ça au cours de la vie, c'est génial quoi. C'est assurer ce bien-être, cette santé et puis cette force. Tu vois, moi je vais te dire un truc. Hein. Le jour, il y a quelques années quand il y a eu ce déclenchement de Covid, j'ai assisté autour de moi vraiment à... Bon, il y avait de la peur, des mouvements de peur assez importants et je me suis posé la question, pourquoi j'ai pas peur? Enfin, j'ai creusé pourtant, j'ai essayé de ressentir cette peur. J'ai jamais eu cette peur en fait, parce que je crois que depuis toute petite, on nous a appris que en fait, on n'est jamais abandonné, on n'est jamais seul face à la maladie. Il n'y a pas de désarroi. Et comme on nous a habitués, moi je m'en souviens, j'ai vécu en Australie, toujours voir les plantes, toujours voir les huiles essentielles. Ben, le jour où il y a virus, bactéries, maladies, la nature elle regorge de ressources. Donc de quoi t'as peur? T'as peur parce qu'on te fait croire que si tu n'as pas la molécule développée et déposée par des laboratoires pharmaceutiques, tu n'as rien. Or c'est faux. Bah, oui, c'est certes que le labo pharmaceutique, il y a peut-être des molécules qui sont intéressantes, mais j'ai eu une autre vision et je sais que la nature, elle regorge de ressources. Donc j'ai pas peur, quoi. J'ai pas peur, voilà. Et tant mieux. Donc, travailler en médecine naturelle, c'est avoir confiance dans son immunité, avoir confiance dans sa façon de penser, et c'est finalement ce que je te dis depuis 3 ans que tu me suis, c'est cette notion d'empowerment, c'est-à-dire eh bien, garder la force pour soi. Avoir cette force à l'intérieur, c'est fondamental, et ne pas être tributaire de tel et tel labo qui va sortir telle et telle molécule et qui sera peut-être périmée dans 3 ans, parce qu'on sortira une nouvelle molécule. Ouais, c'est compliqué de mener sa santé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Aude, elle nous dit, moi, ce que ça développe chez moi dans ma pratique, c'est la confiance, voilà. Et l'auto-sang du corps, j'ai vraiment compris que le flacon aide, mais ne fait... Voilà, exactement. Et comme on le dit souvent, hein, tu revois le livre l'Aroma quantique, la guérison n'est pas dans le flacon. C'était un peu culotté de la part du docteur Penel de dire ça il y a 11 ans, de sortir un livre sur l'aromathérapie et de dire la guérison n'est pas dans le flacon. Maintenant, si tu es pharmacien et que tu veux vendre tes huiles, bah, tu dis l'inverse, tu dis la guérison est dans le flacon. Maintenant, le flacon il est aussi important parce que ne serait-ce que d'un point de vue, j'allais dire sensoriel, tu te prends quelque chose en main, tu le respires, ça donne quelque chose de concret. Donc rien qu'à ce niveau-là, déjà c'est important, je dirais peut-être placebo, mais même si je nuancerai. Et après, c'est vrai que les molécules aromatiques elles aident, mais je veux dire, ça suffit pas. On a eu cette technicité de se dire ouais on va créer la distillation, on est devenus les maîtres du monde, on arrive à récupérer la quintessence. Ok, deviens les maîtres du monde techniquement. Et maintenant apprends aussi à devenir le maître du monde dans ta tête et dans ton cerveau. Tu peux pas développer juste une technicité et dire voilà j'ai réussi à trouver la technique de l'alambic et j'ai cette huile, ok, très bien. Donc tu as une voiture potentiellement dangereuse entre les mains, mais as-tu appris à conduire? As-tu appris à conduire? Non. Alors viens te former et apprends à développer ce cerveau aromatique. Alors, que nous dit Muriel? En tout cas, si un jour je suis malade, je saurai me tourner. Voilà, bah déjà vers toi Muriel, parce que tu as pas mal d'outils. Alors, Aude nous dit, on nous apprend à être dépendant, à être incapable. Toutes les formations que tu proposes permettent de reprendre le pouvoir. Oui, exactement Aude, c'est vraiment mon objectif. Et d'ailleurs, pour tout te dire, quand je me lève le matin, des fois, tu vois, je me dis, souvent d'ailleurs, qu'est-ce qui te motive? Bah, ce qui me motive, c'est imagine aujourd'hui, tu transformes la vie de quelqu'un. Quelqu'un, il était triste, il allait pas bien. Et il reprend confiance, il reprend le sourire, il a envie de faire des choses. Rien que ça donne envie de te lever le matin. Et tu vois, moi j'ai discuté avec des entrepreneurs aussi qui étaient vraiment une position sociale élevée. Je leur posais cette question. Ils me disaient au début ce qui nous motivait c'était vraiment le gain. Et puis au bout d'un moment tu te dis mais de toute façon le gain ça va et ça vient. Un jour tu es là, un jour tu es là. Bon, ça c'est fluctuant. Mais par contre l'impact que tu auras eu dans la vie des gens, ils se souviendront de toi. Moi j'ai vu une dame qui est venue à mon stage, d'accord? Elle avait 40 ans. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Magali, j'ai vu votre père quand j'avais 6 ans. J'ai dit, ah bon? Bah, je ne savais pas, vous êtes venu dans mon stage et vous savez pourquoi je me souviens de vous? Je lui ai dit non. Elle me dit, parce que quand j'ai vu votre père, le docteur Pénoël, j'étais en consultation avec ma mère. Elle avait 6 ans, la petite. Et vous savez ce qui s'est passé? Le docteur Pénoël, il a parlé non pas à ma mère, mais à moi. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, est-ce que tu es prête à te soigner? La fille, elle vient, elle a 40 ans. Elle vient à mon stage parce qu'elle se souvient de ce que le docteur a dit alors qu'elle avait 6 ans. Mais ça c'est un vrai message. Ça, c'est le vrai message des huiles essentielles. Est-ce que
tu vas impacter la vie des gens. Et aujourd'hui, tu utilises des huiles essentielles. Ok, demain c'est quoi? Le mouvement? Super. Demain c'est quoi? La parole? Génial. C'est quoi? Peu importe les outils que tu vas utiliser, mais est-ce que tu vas impacter la vie des gens comme ça positivement? Moi, il n'y a que ça qui me motive. Voilà. C'est impacter la vie des gens, peu importe. Enfin, quand je dis les gens, mais même des fois, je récupère un oiseau, je suis contente. Hein. Ceux qui m'ont suivi sur ma page, vous l'avez vu. Voilà. Donc, eh ben, voilà, petit échange. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous aviez envie de partager avec moi ou pas. Je vous disais juste à l'instant, ce qui est important, c'est comment tu vas impacter la vie des gens, peu importe l'outil que tu utilises, mais je mettrai quand même une petite nuance, c'est que l'outil qui s'appelle l'huile essentielle, il nous oblige à un travail supplémentaire de réflexion sur tout ce dont je t'ai parlé, les interfaces, le fait de respirer, de pompe par voie orale. Tu le mets en gélule ou tu le mets pas en gélule? Ta gélule, elle est gastro-résistante? Non, oui ou non? Ah oui, il faut qu'elle soit gastro-résistante. Non, pourquoi? Parce qu'on nous a dit que l'estomac... Non, non, non. Il y a un problème de connaissance quand on dit ça. On bypasse certaines notions. Donc tout ça, il faut le revoir, il faut reprendre étape, par petits bouts. Pourquoi pas gastro-résistante? Et si jamais je fais gastro-résistante, dans quel cas? Pour qui? Comment? Tu vois, c'est tout ça. Et je trouve que grâce aux huiles essentielles, ça nous oblige à développer, à muscler, voilà, muscler son cerveau. Il y en a, ils vont faire des mots croisés, il y en a qui apprennent le chinois juste pour muscler leur cerveau. Moi, je te dis, viens, on fait de l'aroma, on muscle leur cerveau comme ça. C'est pas mal, et au passage, on apprend plein de choses. Voilà, salut Jacques Fournier. Bon, est-ce que vous avez des petites questions avant que je ne vous quitte? Parce que moi, j'aime bien l'interaction. Je vous cache pas que je suis bien là. Les petits oiseaux, le soleil, on est bien. Oui, non? Pas de questions? Si, Valériane? Bah oui, Valériane. Bah oui, Valériane, toi qui es psychothérapeute, même la psychurgie. Alors là, si vous êtes intéressé par la psychurgie, allez faire un petit tour chez Valériane. Évidemment, c'est un gros travail sur soi. Et je vais te dire autre chose, Valériane, c'est aussi un gros travail d'humilité. Parce que c'est tellement simple, si tu veux, de rester carré dans ce qu'on connaît, de ne pas vouloir en sortir, et puis de dire, bon, bah, la science, la chimie, les molécules, ça répond à tout. Bah, ça répond à un certain nombre de données, mais il en manque plein. Il manque la psychologie, il manque la sociologie. Alors, tu dis, quel rapport avec la sociologie et les huiles essentielles? Bah tiens, dis le mot aromathérapie en Angleterre et dis-le en France. Tu vas voir que sociologiquement parlant, culturellement parlant, on ne parle pas de la même chose. Aromathérapie en Angleterre, ça renvoie à des notions bien spécifiques, c'est-à-dire le petit massage, c'est l'aromathérapeute. En France, c'est autre chose. Donc, oui, bien sûr, avec les essentiels, tu touches tout ça. Tu touches la sociologie, la pharmacie, tu touches la médecine, tu touches l'émotionnel, tu touches l'humilité, tu touches tout. Alors, elle me dit, Aude, je pense que c'est important de tester, c'est fondamental, Aude, de faire des essais et voir ce qui fonctionne. Oui, c'est important, Aude. C'est important de faire des essais, de voir ce qui fonctionne. Après, il faut quand même respecter des précautions de base, hein, parce que... Mais un petit peu d'origan compact sur un sucre, tu vas voir, ça va te guérir. Non, non, je ne conseillerais pas ça. Elle me dit quoi, Muriel? J'aime bien accompagner des personnes, c'est aussi un travail sur soi. Bah, mais Muriel, c'est que ça. C'est que ça. Je veux dire, si nous, on accompagne des personnes et qu'il y a certaines failles, certains blocages, en face, je veux dire, ça ne te rate pas, quoi. Les gens ne vont pas forcément te le dire consciemment, mais c'est que ça. C'est que ça, en fait. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge un petit peu le plaisir de discuter ou pas, là? Ou ça y est, on a fait le petit tour... le petit tour de discussion. Tiens, il y en a qui promènent leurs chiens, c'est sympa, ça. J'adore les chiens. 5 ans, j'ai dressé... Non, pas 5 ans, qu'est-ce que je raconte? 15 ans, j'ai dressé 5 chiens. J'adore. J'aime bien l'équi-coaching, j'aime bien le travail avec les animaux. Je trouve qu'ils t'apprennent aussi des choses d'une autre façon. Et avec les animaux, pareil, tu ne peux pas te rater. Donc je trouve que l'apprentissage via les animaux, c'est excellent aussi. Voilà. Bon, avec tout ça, on se retrouve dans la Drôme. Donc moi, j'ai un stage fin juillet, Aroma Body Sound, travail sur le corps et travail sur les huiles essentielles. On va aussi apprendre un petit peu. J'ai envie de vous faire travailler 7 points intéressants, c'est-à-dire comment vous travaillez sur votre corps et qu'est-ce que ça révèle de vous. Est-ce que tu danses en une dimension? Est-ce que tu danses en 3 dimensions? Enfin, quand tu danses, attention, on ne va pas faire des cours de danse, mais du mouvement corporel. L'ancrage aussi, c'est hyper important. Est-ce que tu as les genoux plutôt pliés? Est-ce qu'au niveau de ton pied, tu as une prise qui est assez importante ou pas? Tu vois, tout ça, tout ce travail corporel, ça va aussi travailler sur le cerveau aromatique. Parce que tu travailles le corps, ça envoie des messages que tu n'aurais pas forcément compris avec des mots. Donc c'est super intéressant, quoi. Et Muriel sera là aussi. Muriel est partout. C'est génial. Après Muriel, tu as besoin d'une info. Tu vas voir Muriel, elle peut tout te dire. Elle a suivi les cours de l'école Pénoël pour être praticien.
tous les cours Aroma Body Sound, les masterclass. Franchement, attention Muriel, c'est une ressource sûre. Hein. Tu as une info, tu veux savoir ce qu'on a fait, ce qu'on ne fait pas, comment on raisonne, qui on est, etc. Va voir Muriel. Muriel, elle est dépositaire d'un savoir précieux, attention. Hein. Et oui, Catherine aussi, on va se retrouver. Ça y est, Pascal nous a rejoint. Tiens, j'ai parlé de toi tout à l'heure, Pascal. Alors, que nous dit Nathalie? Alors, bonjour Nathalie, si on veut assister au stage distanciel, comment se passe pour l'inscription? Ce sera après le stage. Alors Nathalie, je t'enverrai le lien, je l'ai mis sur ma page. Oui, en fait, on va l'enregistrer, d'accord? Ce ne sera pas en direct, on va l'enregistrer et on vous le mettra en ligne seulement en septembre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Numéro 1, j'ai pas l'équipe technique pour la mettre en place en août. Donc on attendra, on fait durer le plaisir, c'est pas grave. Et vous l'aurez donc en septembre, ça c'est la première raison. Deuxième raison, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de visionner pendant les vacances parce que les petits-enfants, n'est-ce pas Catherine? Parce que quoi? Parce qu'elles ne sont pas là et puis elles ont autre chose à faire et elles veulent se concentrer sur le cours. Donc on se dit tranquillement, on vous met le replay en septembre, comme ça vous prenez le temps. Alors le replay il ne va pas être à vie, hein. C'est un replay qui va être mis sur une durée limitée, mais on vous avertira. Après, si vraiment quelqu'un dit « Ah, mais moi, je ne peux pas le voir sur cette période-là », bon, on verra au cas par cas. Mais voilà, le replay, il sera... Nous, on filme et on le met en ligne sur votre espace Podia à partir de septembre. Voilà. Et je vous dis, c'est tous les 8 ans, le stage pédiatrie. Donc, la prochaine fois, ce sera en 2000. Qui c'est qui sait faire 2022 plus 8? Allez, les bons en maths, là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Pascal dit « Ah bon ?» Oui, Pascal, je parlais de toi. Faudra que tu regardes comme ça va t'obliger à regarder la vidéo. Est-ce que... Oui, bien sûr, il y aura un écrit. Vous avez 100 pages, mes amis. Docteur Pénois, j'ai regardé hier son cours sur la pédiatrie. Je l'ai retrouvé. J'ai dit, tiens, attends, ça doit être quelque part. Et, enfin, presque, ouais, 97 pages, quoi. Il y a pratiquement 100 pages. Mais je pense qu'il va le mettre à jour. Vous allez avoir un petit recueil, hein, sympa. Non, mais c'est bien parce que vous allez avoir accès à des infos sur la pédiatrie que personne n'a, voilà, tout simplement. Parce que ça n'a pas été publié. C'est seulement les gens qui sont venus en présentiel il y a 8 ans qui ont eu accès à ces infos. Alors j'ai fait quelques vidéos avec lui sur ma chaîne YouTube, mais ce que vous voyez, c'est un tout petit pourcentage de son immense connaissance. Donc je pense que ça sera vraiment bien. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a le replay et je pense que c'est une bonne option. Je parlais de personnes qui étaient en Australie aussi, qui avaient réservé le stage en replay, donc ça c'est sympa aussi. Voilà. 2030. Ouah, Catherine. Ouais, Catherine, on ne devait pas se revoir en 2030 sur le certificat que je vous ai fait l'année dernière. Bon, voilà. Voilà, donc ça va être passionnant. Je suis très contente de vous retrouver dans la Drôme. Je réfléchis déjà à mon stage, parce que je vais avoir 2 stages. J'en ai un qui va se focaliser sur les éléments, les 4 éléments, et l'autre qui sera sur les continents. Les 5 continents, mais ça sera les continents, on va dire 4,5 plutôt. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ça va être super. On a 2 stages qui se préparent. On a des petits gîtes sympas qui ne sont pas trop onéreux dans la Drôme. Donc bon, moi je vous invite vraiment à venir. En plus vous allez voir, vous allez rencontrer des animatrices, des accompagnatrices qui sont certifiées et qui vont venir co-animer pour certaines le stage avec moi aussi. Donc ça c'est super. Ça vous donne aussi une projection de qu'est-ce que ça veut dire être certifié de la méthode de Magali Aroma Body Sound. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous pourrez leur poser vos questions. Donc ça c'est très sympa. Salut Yael. Salut Ngakpa, si j'arrive bien à prononcer. Et Muriel va déménager dans la Drôme. Et Muriel, tu emmènes tes amis belges au passage, d'accord? ce sera plus simple. On va faire une petite communauté drômoise, petit élevage bio, on va planter nos tomates, nos melons, et puis on aura des cours d'aroma tous les jours. Franchement, pourquoi se déplacer à chaque fois quand on peut avoir le docteur Pénois à portée de main tous les jours? Franchement, c'est quand même plus intelligent, n'est-ce pas? Oui, Aude, je suis vraiment très contente que vous veniez. Vous êtes venu l'année dernière, vous revenez cette année, donc ça c'est vraiment... super. Pascal aussi, tu nous feras des retours sur ce que tu as fait parce que Pascal, tu as drôlement bien avancé aussi avec tes sessions en individuel et il y a des beaux résultats. Donc je suis contente de voir qu'après 4-5 mois comme ça, que déjà vous puissiez travailler, vous puissiez accompagner des gens, c'est super. Alors je dis 4-5 mois, c'est la formation. Après vous êtes aussi venu au stage cet été, ça aide grandement. J'encourage vraiment à venir au stage l'été parce que c'est un moment évidemment d'échange, de partage et puis on fait des bons énormes. De pouvoir travailler comme ça entre nous, c'est super, quoi. Voilà, j'adore tous les retours que j'ai lors des ateliers découvertes. Ouais, parce que Pascal, toi, tu as fait pas mal d'ateliers aussi. Hein. Et Valériane, ça serait le rêve. Ouais. On se monte une petite communauté, puis il fait beau dans la Drôme, puis il y a des lacs.
On ira peut-être se tremper les pieds dans l'eau et faire nos petites percussions corporelles dans l'eau comme on avait fait l'année dernière. J'espère qu'on aura du beau temps. Oh, je pense quand même fin juillet, ça devrait être sympa. Ça devrait être pas mal. Hein. J'espère qu'il y aura des choses qu'on va explorer. Ben, il y a toujours des choses à explorer. Ah, rien que d'y penser, ça me rend heureuse. Voilà, vous me demandez ce qui me rend heureuse, ben c'est ça. Voilà, finalement, ce qui me rend heureuse, c'est le partage avec les gens. Et après tout, aroma par aroma, enfin, aroma c'est bien. Mais c'est vraiment cet échange qu'on peut avoir. Je crois que c'est vraiment précieux, quoi. Voilà. Alors, Aude, elle dit vivement que mes enfants soient plus grands pour que je puisse avoir plus de temps. Bah oui, c'est ça un peu. Moi aussi, je me disais ça aujourd'hui. Si mes filles étaient plus grandes, là, je pourrais animer pas mal de sessions en présentiel. Mais je vais quand même essayer de développer des sessions présentielles à Strasbourg parce que ça me manque et j'ai besoin du contact avec les gens. Voilà. Pascal, tu as une quarantaine de personnes, hein, donc tu as bien bossé. Tu as bien bossé. Bah, 40 personnes, c'est une belle. C'est un beau travail. Hein. C'est un beau travail. Hein. Salut Marie-Christine. Coucou, coucou. Voilà. Oui, Marie-Christine nous a fait une super vidéo. Oui, 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 oui c'est vrai. Ah, mais moi, je suis pas sûre que je l'ai eu cette vidéo. Marie-Christine, si tu l'as, je veux bien que tu me la passes. Voilà, bon, et ben écoutez, ça m'a fait plaisir ce petit échange. Bah, je suis un petit peu en monologue parce que je parle toute seule, mais bon, j'arrive quand même à lire vos commentaires. Donc, on se retrouve très vite. Si vous voulez vous inscrire, les tarifs préférentiels pour le stage pédiatrie, c'est jusqu'au 9 mai. Donc, au lieu de 360, c'est 297. Le stage Aroma Body Sound, normalement, j'ai toutes les places à tarif préférentiel, elles doivent être, je pense qu'elles sont prises, sauf s'il en reste une peut-être, je sais pas, il faudra me voir en privé. Sinon après on a le tarif qui monte un petit peu. Voilà, donc pensez à réserver vos places, parce que c'est aussi très touristique la Drôme l'été. Il y aura aussi le festival du jazz, je crois, mais ce sera fin juillet. Donc ouais, c'est important quand même de s'y prendre assez tôt. Vous pouvez avoir des gîtes vraiment à des tarifs très abordables, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, et puis une belle rencontre en perspective. Voilà. Alors je vous fais des grosses bises à tous, à très bientôt. Et puis on se retrouve dans la Drôme très prochainement. Voilà, je vous dis à très vite. Et si vous avez envie de poser des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas. Salut, je vous embrasse et à bientôt. Salut Aude, salut Pascal, salut Marie-Christine, salut Catherine et les autres que je ne vois plus. Bisous parce que j'ai pas remonté. À très bientôt. Salut, bonne journée.